Tu n'as rien à dire? Je pense que ta sœur Elif a une sorte de double personnalité et elle ne sait pas ce qu'elle veut. Tu ne connais pas Elif Metin. Je pense que je la connais mieux que toi, princesse. Personne ne sait mieux que moi ce que les gens peuvent faire pour de l'argent. Je pense qu'Elif a les diamants et qu'elle veut les garder. C'est impossible. C'est 110 millions, une fortune. Elif donnerait sa vie pour moi, alors tais-toi. D'accord. Mais tu ferais mieux de réfléchir. Quand ta sœur se balade avec son nouveau chéri, en s'inquiétant de ses tenues et en faisant sa belle pour qu'on la remarque de partout, c'est qu'elle se fiche bien de toi. Je suis sûre qu'Elif a de bonnes raisons. Je connais Elif mieux que personne. Elle ferait tout pour sa famille. Si tu le dis, c'est que tu le sais mieux que moi. Mêle-toi de tes affaires, s'il te plaît. Thé, café? Café. Tu ne mets pas de sucre. Ah bon? Tu sais même ça? Elif, est-ce que ça va? Ça va. Je ne sais plus où j'en suis. Allez, calme-toi, tu te fais du mal. Mon frère est avec nous. Ils Suivent. S'ils nous ont vus, ils sont capables de tuer Nilufer. Ça n'arrivera pas. On sera informé s'il se passe quelque chose. Elif, calme-toi et viens ici. Comme tu peux voir, ce gars a été poignardé avant le coup de feu. Tu n'es pas l'assassin, ok? C'est pas toi. Je t'amène de l'eau. Désolée. Arrête! Si tu sautes quand le bateau est en marche... Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu n'as jamais été à ma place de ta vie. Je suis déjà morte tellement j'ai peur. Le courant peut bien m'emporter. As-tu déjà été désespéré, toi? Je t'ai déjà dit que tant que tu es avec moi, tu es... Ma vie est complètement fichue depuis que mon père est mort. Avoir perdu ton père est peut-être une bonne chose. Tu sais, tu l'aurais détesté s'il était là. Je préférerais le détester. Ça me suffirait de savoir qu'il est vivant quelque part. Tu ne dirais pas ça si tu le détestais.
ton père te sert contre lui. Quel est ton problème avec ton père? Pourquoi le détestes-tu autant? Dis-moi qui est donc ton père? Pour qui je prends le billet? Métine, il a vraiment besoin de prendre des vacances, lui. Prends-lui un billet pour Bali. Entendu, monsieur. Et pour quelle date? C'est pour demain, et il y restera une semaine. Mais pourquoi? Est-ce qu'il doit cacher son passé comme ça? Soit parce qu'il est gêné. Ne tiens pas. Tu n'as pas à avoir honte. Allez, viens. Laisse, je vais répondre. C'est ton oncle Taillard, je réponds. Mère, quelle bonne coïncidence de tomber sur toi. C'est justement toi que je cherchais, hein? Vraiment? Oui. Notre conversation de l'autre nuit était vraiment très agréable. J'espère qu'on remettra ça. Bien sûr, quand vous voulez. Notre famille est très unie. Les enfants de Zérine, tu vois, sont comme mes propres enfants. Alors comme vous allez vous fréquenter de plus en plus souvent, on aimerait vraiment connaître ta famille. Avec plaisir, ils seront ravis de vous connaître. Ah, tu vois bien que c'est une bonne idée que j'ai eue. Alors tu vas pouvoir leur en parler. Et tu leur dis de venir ici. Ils seront mes invités. Non, j'attends ton appel. Elif n'est pas avec toi? Elif, je lui dis de vous appeler quand elle revient. Non, c'est toi que j'appelle, ne t'inquiète pas. Allez, je vous embrasse tous les deux. À très bientôt. Merci, bonne journée à vous aussi.
Chef, Comment ça s'est passé, Hussein? je vous assure que je ne sais pas. Quelqu'un nous a appelé et nous a dit que le gars est dans la cabane, alors on est venu. Ah. Le dossier, De chef. quel dossier tu parles? Vous savez... Est-ce que par hasard tu enquêtes dans mon dos? Non, chef, enfin, pourquoi je ferais ça? Je cherchais ce gars par rapport au meurtre. Je voulais le retrouver et le ramener au poste de police, c'est tout. Mais apparemment, ils ont pris peur. Et ils ont tué le gars comme on le voit dans les films. Dans le dos, avant d'être tué par balle. On va faire une autopsie. On en saura plus avec les résultats très très vite. Au revoir. Merci, maître. Bon, je vais retourner à mon travail. Raison. Hussein a trouvé la solution. Inch'Allah, pourvu que personne ne doive en payer le prix. Et surtout pas Hussein. Tu es vraiment un sacré pessimiste, Arda. Ça alors, tu ne peux pas être un petit peu content? Et toi, tu peux pas te calmer? Il faut mettre un peu de sel. J'en veux pas. Été tué avant. Alors dis-le à la fille. Merci beaucoup, frérot. De rien. Je vais aller au poste, ne t'inquiète plus pour ça, d'accord? Ça ira, merci. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je vais te raccompagner chez toi, d'accord? Nélufer, tu pourrais sourire au moins un petit peu. Je suis vraiment fatiguée. Je dois dormir un peu. Il y a encore un petit truc à faire avant que tu dormes. Elle veut te récupérer sans me donner les diamants. On va donc lui dire de se calmer un petit peu et de ne pas s'amuser à tuer mes hommes. Elif n'est pas un assassin. Est-ce que tu as vu Sidki? Hein? Attends, Métine, donne-moi seulement 5 minutes. Tu m'as raconté tellement de choses que je ne sais plus du tout où j'en suis. Je crois que je vais tout mélanger. Donne-moi juste 5 minutes, tu veux bien? Ok, d'accord, 5 minutes.
Tu veux que je rentre comme ça? Ma mère comprendra tout si elle me voit. C'est bon? Emmène-moi à l'hôtel, s'il te plaît. La chambre louée par la société. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je t'ai dit de m'emmener à l'hôtel. Parce que tu ne peux pas aller à l'hôtel. Qu'est-ce que tu en sais? Je vais très bien. Elif, tu dois comprendre. Ce n'est pas terminé. Je ne peux pas te laisser seule. Ce qu'il te faut, il n'y a pas de mais. C'est comme ça, c'est tout. On va aller se reposer chez ma mère, c'est mieux. Tu sais que tu ne peux pas discuter avec moi. Oh, allez, on va débarrasser. Maman, viens prendre le petit déjeuner. Ah, oh, mais bien sûr. Venez, venez. Ah, bienvenue, ma fille. Venez. Voilà. Si, je reviens de suite. Bienvenue. Désolée de vous déranger. Mais pas du tout. Ça nous Venez fait vous vraiment asseoir, plaisir. venez. Vous ne nous dérangez pas, on a l'habitude. Venez. Il y a les gens chez nous. On va refaire du thé. Oncle? Oh, te voilà, gamin. Ça va? Ne l'appelle pas comme ça, il a grandi. Oui, c'est vrai. Je te présente, c'est Elif. Dis-lui bonjour. Bonjour. Et que t'avais dit que c'était trop tard pour manger. Tu as déjà mangé. Il a mangé tout un pain. Si je le laisse faire, il va manger tout ce qu'il y a dans la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Cybèle est morte depuis peu. Omer ne l'a pas oubliée. Tu comprends pas? Cybèle a perdu sa place dans le cœur d'Omer depuis longtemps. Et il a bien raison. Qu'est-ce qu'elle faisait dans cette voiture, avec un homme, si elle était si honnête? Je te le dis. Ils sont ensemble. Tu ferais mieux de t'occuper. Coupe donc ce pain plutôt. Maman, Omer ne vient jamais. Et il débarque avec une fille. Pourquoi est-ce que tu te mets toujours en colère quand je te dis la vérité? Ce n'est pas une honte, tu sais? La vérité, c'est une chose. Mais dire du mal des autres... Passe une bonne journée. Est-ce que ça va? Je n'arrive pas à oublier cet homme. C'est normal, on ne s'attendait pas à ça.
C'est ma faute. Je n'aurais pas dû t'y emmener. Je pense que ce serait arrivé de toute manière. Même sans moi. C'est certain. Il se trouve que ce Metin joue à cache-cache avec nous et on n'arrive même pas à savoir où il peut bien être. Je me sentais vivante. Je ne pensais qu'à ma famille, à mon travail et à mes amis. Je ne voulais en aucun cas décevoir personne. Je me rends compte que c'était vraiment absurde. Je ne savais pas ce qu'était la vraie vie. On ne pense pas à la... Une seule seconde que la mort peut toucher les gens qui nous entourent. Mais après cette nuit où mon père est mort, le matin, en réalité, tout a une fin. Dormir, marcher. Alors, à quoi est-ce que ça sert? La vie est courte. Elle est brutale. On doit payer les bonheurs de la vie. Ouais. Ça sert peut-être à ça. Ça vaut le coup parce que ça se termine. Pour l'instant, ton cœur est brisé. Elif, surtout ne perds pas espoir. On traversera tout ensemble. Ah, comme tu le dis si bien toujours, tu sei un bon compagnon. C'est toi qui me l'as appris. Tu t'en rappelles? La fille t'appelle. Reste ici. D'accord. Je ferai ce que tu as demandé. Sur ce papier. On commence. Je suis prête. Chère sœur, t'inquiète pas, je vais bien. Mais les choses vont changer si tu continues à jouer au policier. Je vais me laver les mains, je reviens. Alors? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Tu enseignes à l'école de Cybèle, n'est-ce pas? Tu n'as pas cours, c'est ça? Je suis en congé. Mélie, viens jeter un œil sur les œufs.
Tu n'es pas en retard pour l'hôpital? Oui, maman, j'arrive. Je vais t'apporter du thé. Mademoiselle Elif, est-ce que vous allez passer au bureau aujourd'hui? Julia, j'ai besoin que tu m'envoies quelques habits. Je vais te donner l'adresse où je me trouve. Fais attention avec le chef Ali. Tu lui dis que Hussein suivait ce gars depuis longtemps s'il te demande. Fais gaffe. J'ai compris. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais cette tête, dis-moi, Arda? J'ai peur d'avoir des ennuis. Tu aurais mieux fait d'y penser avant d'aller aider mon frère. Tu n'as plus qu'à prier pour que tout aille bien. Je vais aller chercher maintenant un bagel et je reviens. Péline? Ah, ça va? Quoi de neuf? Arda est là-bas si tu le cherches. Viens prendre un thé et j'achèterai mon bagel. Parce qu'on n'a pas déjeuné et on avait beaucoup de boulot. Je suis venue te parler. Viens voir là 2 minutes. Ok. Buongiorno. J'ai une hernie et je ne peux pas dormir. Ma fille m'a pris un rendez-vous sur Internet. Si je n'y vais pas, je sais pas quand j'en aurai un autre. Sinon, je serais restée. On aurait parlé de Cybèle. Ce n'est pas grave. Merci. En tout cas, sache bien que nous serons ravis de te revoir parmi nous. On préparera un repas, si tu nous avertis à l'avance de ta visite, évidemment. Au revoir. Tu as renvoyé ma belle-sœur? Que veux-tu? Elle n'arrête pas de parler. Tu seras plus tranquille. C'est une très bonne idée. Mais on se demande quand même, mon fils. Quelle est ta relation avec cette fille? Allez, vers... Joindre. Nous t'attendons. Elif, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'arrive? Ma pauvre fille. Alors, qui est-ce qui te rend si triste, hein? Si, viens, viens. Pleure, tu te sentiras mieux. Même si ce n'est pas bon pour tes yeux, ma petite fille. Allez, c'est fini.
C'est fini. Hein? Allez, c'est fini. C'est fini. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Shigdam, toi tu sais vraiment pas ce que tu racontes. Écoute, je ne veux pas entendre ce genre de choses, ok? Dis-moi si c'est vrai. Arda a divorcé à cause de toi. Vous êtes toujours ensemble. Il est toujours chez toi pour le travail. Tu me prends pour une idiote? Oui, mais Shigdam, enfin tu dis des bêtises. Arda n'est qu'un collègue de travail. Montre-moi ton portable. Tu lui envoies toujours des messages. Laisse-moi les lire et on verra si je me trompe. Tu dis vraiment n'importe quoi, c'est insensé. Laisse tomber, j'ai du travail maintenant. Alors pourquoi est-ce que tu t'enfuis? D'accord. On les lit. Achète des bagels. Au four à pierre. Amène tes menottes. J'ai oublié les miennes. Il a souri et j'ai souri aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces messages? Je ne te comprends pas. Je ne crois pas que des vieux amis s'envoient des messages. Je sais que vous flirtez ensemble. Tu ferais mieux de me le dire avant que je m'énerve. Shigdam, tu es vraiment devenue folle. Arda est juste mon ami. J'ai vu comment il te regarde. Il m'a regardé comme ça quand on s'est rencontrés. J'avais des soupçons, mais j'ai compris quand il a voulu divorcer. Mais je te le dis, Arda ne sera pas à toi. Ton taux de sucre doit être très bas. Je t'ai préparé de l'eau sucrée avec le thé. Voilà. Merci, il ne fallait pas. T'es la meilleure, maman. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous dérange. Mais pas du tout. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? J'ai besoin d'y aller. Je vais te montrer. Viens Non, avec non, moi. non, asseyez-vous, ça ira. C'est par là, la première porte à droite, au fond du couloir. Très bien. Shigdam, excuse-toi auprès de Péline. Allez, j'attends. Tu veux pas faire de la peine à ta maîtresse? Mais c'est moi qui suis triste. Tu m'as fait du mal. Arrête de dire des bêtises et excuse-toi. Allez, Shigdam. Arda, c'est bon. C'est bon, laisse. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Je n'ai rien entendu et c'est fini. C'est terminé. Shigdam. Je ne m'excuserai pas. Allez au diable, tous les deux. Shigdam. Shigdam. Cette fille est vraiment blessée. Elle a un grave problème. Maman, Elif n'est pas l'amie de Cybèle. Et qui est-elle? Cet homme qui a été retrouvé mort avec Cybèle, eh bien c'est sa fille. Maman, s'il te plaît, ne le dis à personne, c'est un secret. Je ne le dirai pas si c'est un secret, et encore moins à ta belle-sœur. Maman, pardonne-moi. Je ne veux pas te dire des mensonges, mais cette fille a des ennuis. Elle doit se cacher pour quelques jours. Sa famille me prend pour quelqu'un d'autre. Et je te dis tout ça pour que tout soit clair, tu comprends? Vous vous apportez du soutien. Et vous essayez de vous aider. Je crois que c'est ça. Oh oui, c'est ça, c'est ça. Tu essaies de la soulager un tout petit peu. Prendre soin des autres.
et partager leurs malheurs et leurs soucis est une bonne action. Mais tu ne dois pas devenir triste toi-même. Je suis là, hein? Maman chérie, que Dieu te protège. Toujours. Amen. Je peux venir? Bien sûr que tu peux venir. Tu es chez toi. Viens. Ça va? Merci, ça va aller. Elle va manger et ça ira mieux. Aïe. Attention, c'est chaud. Oui, c'est bien. Ah. Elle ne connaît que la cuisine indienne. Elle n'a pas l'habitude de nos épices. Tu es un très mauvais officier. On vient de Malatia. Ah, on est de la même ville. On vient d'Ataï. En fait, mon mari vient de là-bas et moi, je viens d'Ankara. Goûte le pain. Avec des poivrons, c'est chaud et c'est très bon. Ah, regarde, le yaourt au sel. On le met sur le pain pour le manger. Ma mère prépare aussi le yaourt avec des épinards. Ah, ça me donne envie. Je t'en préparerai dès que tu voudras, mon fils. Ellie viendra et on le mangera ensemble. Ce pain est vraiment excellent. Tant mieux. Je me demande comment est le plat aux épinards. Maman, elle est peut-être mince, mais elle mange beaucoup. Ah, magnifique. On aime les gens pleins de vie. Les gens qui aiment manger sont heureux. Voilà. Ah, la solidarité féminine. Oui, on est là. Mademoiselle Elif, bonjour. C'est Mademoiselle Olia qui m'envoie. J'arrive. Une seconde. Hélène, prends ce dossier. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, chef. Rien d'important. Ok. Où est Arda? Je travaillerai de la maison, si ça vous va. Merci pour tout, Omer. J'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Ben, je n'ai rien fait. Bien sûr que si. C'était parfait. Alors, tout va bien. Je vais aller voir mon frère. Je vais voir s'il a appris quelque chose de tout ça. Et si Métine a laissé un indice. Ce serait bien, oui, j'espère. Informe-moi de suite s'il t'appelle, d'accord? De suite. Ok. Bienvenue, signorina. Tu te remets enfin au travail? Ashley, si tu arrêtais un peu de parler et que tu nous apportes ton aide. Tu as besoin de moi. Tu étais avec ton chéri toute la matinée et maintenant tu as besoin de moi. Qui doit aider l'autre, dis-moi? Ashley, j'essaye de faire de mon mieux. Il y a peu de temps, j'ai engagé un certain Levant, un génie financier. Le gars a accepté de nous aider et toi tu l'as renvoyé sans aucune raison. C'est comme ça que tu m'aides, Ashley. Tu l'as engagé sans même m'en parler. Je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas apprécié et je l'ai viré. Tu as encore fait ce que tu voulais. Je suis la présidente de la société. Que tu le veuilles ou non. Et il continuera à travailler ici. Je vais lui redonner son poste. Essaye d'être un peu plus efficace. Je ne suis pas assez efficace. Ça alors.